Ces dernières semaines, vous l'avez sûrement remarqué, entre le test des boules de lavage, le test des lessives maison, j'ai acheté beaucoup de t-shirts blancs. Et donc je me suis dit, je vais peut-être les teindre pour donner plus de couleurs. Et j'ai acheté ceci. Alors, ceci, c'est une coloration qu'on trouve dans n'importe quel magasin, qui est à première vue assez naturelle. On voit que c'est sans phosphate, c'est très bien. Et puis si on tourne la boîte, on voit ça. Danger et corrosif. Oui, parce que il y a alors attention, tenez-vous bien, du métasilicate de disodium. Ils le disent, hein, de toute façon ils sont obligés. Voilà, c'est écrit en gros danger. Ça peut provoquer des brûlures très sévères de la peau, des brûlures dans les yeux, mais ça peut également provoquer des problèmes respiratoires. Donc rien de très joli, et encore je m'attarde pas sur tous les ingrédients. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire ma propre teinture naturelle et pas mauvaise pour l'environnement. Et oui, parce que de base, pour moi, une teinture naturelle, ça n'existe pas vraiment. En tout cas, pas à la portée de tous, puisque bah voilà, ça paraît quelque chose d'assez compliqué, il faut des colorants et tout ça. Mais quand on fait quelques recherches, on se rend compte qu'il y a des moyens de le faire assez simplement. Et donc moi, j'ai voulu teindre mes pauvres t-shirts blancs en t-shirts jaune, oui. Et du coup, il y a eu plusieurs solutions qui se sont offertes à moi. L'une des premières qui m'a le plus intrigué, c'était les feuilles de laurier. Et oui, les feuilles de laurier, donc qui sont vertes, peuvent donner normalement une teinture jaune. Pour cela, rien de plus simple, vous allez dans votre jardin, vous allez cueillir quelques feuilles de laurier, votre jardin ou ailleurs, bien sûr. Puis vous les hachez, vous les coupez en plein de petits morceaux que vous allez mettre dans de l'eau, vous allez faire bouillir. Ça va permettre du coup d'infuser. Vous faites bouillir ça pendant au moins 1 heure. Pendant que les feuilles sont en train d'infuser, nous on va faire ce qu'on appelle le mordançage. Le mordançage, c'est tout simplement ce qui va permettre à la couleur de bien tenir sur le t-shirt dans le temps. C'est en fait les fixateurs qu'il y a dans les teintures industrielles. Il y a plusieurs façons de le faire. La plus simple et la plus à la portée de tous, ça va être de faire une solution à base de vinaigre et d'eau. Donc vous allez diluer un peu de vinaigre dans de l'eau et que vous allez tremper votre t-shirt avant teinture pendant au moins 1 nuit complète. C'est la solution la plus simple et la plus à portée de tous, mais c'est également la solution la plus longue et la moins efficace. Ensuite, il y a une deuxième solution qui est à base de poudre de pierre d'Alain. Ça se trouve par exemple sur des sites, je cite souvent Aromazone, là voilà, là c'est là où je l'ai acheté, mais on en trouve un peu partout. Cette fois, ça va être beaucoup plus rapide puisque vous allez mettre ça dans l'eau. C'est à peu près 20 grammes de pierre d'Alain pour 100 grammes de tissu sec. Donc là, j'en ai mis un peu plus de 20 grammes pour un t-shirt en l'occurrence. Dans une marmite d'eau bien remplie, il faut que le t-shirt ait quand même vraiment la place pour s'épanouir dans sa marmite. Pareil, vous allez le faire chauffer. Alors là, il vous faut du coup un tissu qui est censé pouvoir supporter des hautes températures. Bon, en l'occurrence, ça n'était pas mon cas puisque c'était 40 degrés maximum, mais j'ai pas eu de souci de le mettre à un peu plus. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'ébullition, mais il faut quand même s'en approcher. Et là, pareil, vous allez le laisser pendant 1 heure environ. Après 7 heures de cuisson, vous pouvez retirer les 2 préparations du feu. D'un côté, le t-shirt, vous allez le laisser refroidir, le sortir, puis le rincer à l'eau claire. Et de l'autre côté, vous avez votre infusion que vous allez pouvoir filtrer pour retirer les grosses particules, les gros morceaux de feuilles, etc. Là, vous allez pouvoir reprendre votre marmite, vous mettez votre t-shirt et par-dessus, vous allez placer votre teinture. Là, encore une fois, il va falloir faire cuire le tout pendant à peu près 1 heure. Ça dépend en fait de la teinture que vous voulez donner. Il n'y a pas une réponse universelle au temps de cuisson. En général, on va partir sur 1 heure et après, vous allez pouvoir le laisser encore infuser autant de temps que vous voulez. Plus vous allez attendre, plus vous allez avoir une couleur normalement qui est vraiment prononcée. Moi, dans mon cas, je l'ai laissé toute la nuit. Alors, j'espère que vous êtes impatient de voir mon t-shirt jaune qui est ici. Ah bah, c'est moche, hein. Oui. C'est pas jaune. Et en plus, vous voyez, hein, il y a des sortes de... Enfin voilà, c'est pas du tout teint uniformément. La couleur a changé en plus dans le temps. Je ne sais pas si c'est une question d'oxydation ou quelque chose. Dans tous les cas, c'est pas jaune. Hein. J'étais extrêmement déçu. Bah oui, hein, c'est le principe. Hein. Je vous présente pas toujours des recettes qui marchent. Je vous présente aussi des recettes qui ne marchent pas puisque je les teste pour vous. Et en l'occurrence, je suis particulièrement déçu de celle-ci. Alors, on va quand même remarquer plusieurs choses. Déjà, oui, est-ce que ça teint? Oui, la couleur aurait pu être voilà, une couleur satinée, pas trop moche si ça avait été quelque chose de bien uniforme quand même. Et vous voyez, il y a une tache qui ressort assez fortement juste là. Je sais pas si vous la voyez bien. Ça doit être le reste d'une tache en fait qui a été teint plus que le reste. Je pense à ce niveau-là que c'était une tache grasse. Ça doit être l'huile de noix que j'avais mis. C'est étonnant parce que ce t-shirt là, on ne voyait plus rien du tout à l'œil nu. Mais bon voilà, donc je peux vous conseiller d'utiliser des t-shirts qui sont bien propres.
Mais bon, vous l'avez compris, moi, je suis pas satisfait de ça, hein. Et du coup, je me suis dit, je veux mon t-shirt jaune. Et donc je suis parti sur la même recette en réalité, avec la même chose, le bordansage et tout ça, sauf que j'ai remplacé le laurier par le curcuma. Alors, il y a une longue liste d'ingrédients possibles. Moi j'ai choisi le curcuma parce que c'est ce que j'avais dans ma cuisine, que c'est extrêmement simple à mettre en place puisqu'il vous suffit juste d'avoir de l'eau qui va bien sûr bien remplir encore une fois la marmite, et il vous faut un peu de curcuma. Alors là ça peut aller vite, on est à peu près à 20 grammes pour 100 grammes de tissu, donc encore une fois un peu plus de 20 grammes dans mon cas, que j'ai mis dans mon eau que j'avais commencé à faire chauffer, et puis après j'ai mis le t-shirt, je l'ai laissé infuser pareil 1 heure de la même façon, puis je l'ai laissé infuser une nuit complète. Il a fallu ensuite le rincer, et le résultat, il est là. C'est jaune, oui, c'est bien jaune même, c'est très très joli, mais encore une fois, on a quand même une grosse tache qui ressort, donc bon, je vais pas pouvoir m'en servir beaucoup, mais voilà, donc je vous conseille encore une fois, si vous le faites, d'utiliser bien des tissus qui sont parfaitement propres. Par contre, si vous prenez un tissu neuf, en général, il y a un après qui a été passé par-dessus, qui va rendre la teinture moins accrochante, donc il faut quand même qu'il ait été porté, lavé plusieurs fois avant. Ici, c'était le cas, donc vous voyez, ça a parfaitement tenu, hein. Ici, il y a eu un lavage derrière encore, c'est encore très très jaune, mais il y a cette tache là, et c'est bizarre parce que aucune autre, par exemple l'huile d'olive, qui est l'une des 2 taches grasses, enfin, elle était restée le plus, hein, elle est pas visible, ou un petit peu peut-être, mais c'est un peu dommage. Là, il y avait l'huile d'olive à mon avis, donc c'est vraiment les taches grasses qui font ça. Par contre, le ketchup et le vinaigre de vin, qui elle est encore visible sur ce t-shirt, ont été recouvertes par la couleur qui est pourtant malgré tout assez claire, donc c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, vous l'avez compris, hein, c'est pas une réussite à 100%, mais quand même, le curcuma marche mieux. Il y a vraiment plein de façons de le faire, hein. Il y a du paprika, il y a plein de choses. En fait, il y a que votre imagination. Vous pouvez faire des essais, il y a des essais qui ne donneront rien, voilà, le laurier, qui est pourtant censé donner quelque chose, mais il y a vraiment une multitude de choses. Ça peut être quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, bien sûr faire attention quand le feu est allumé et que l'eau est chaude, hein, mais je veux dire toute la partie préparation avant, vous allez sortir, cueillir des feuilles, vous allez ensuite les hacher, tout ça, vous pouvez le faire avec eux, toujours en faisant attention, donc c'est plutôt sympa, et ça donne un résultat, voilà. Et là, je le dis, hein, c'est naturel et pas dangereux pour la santé, voilà, c'est du curcuma, donc on le mange, donc a priori tout va bien. D'ailleurs, ça a une meilleure odeur dans la maison quand vous le faites cuire que le laurier, hein. Le laurier, c'était une catastrophe, donc en plus de ça, la préparation était pas agréable du tout, mais en plus, le résultat était assez catastrophique. Donc, je pense que si vous commencez, si vous voulez testez d'abord avec ce genre de choses, curcuma, paprika, des couleurs qu'on sait qui sont très très tachantes et tout ça. Ça sera, je pense, plus simple pour vous initier à ça. Et ensuite, si vraiment c'est quelque chose que vous avez envie de faire, il y a des livres qui vous expliquent vraiment. Il y a un livre assez génial, je vous le mets dans la description parce que je l'ai plus le titre exact en tête, qui vous explique vraiment pour plusieurs fleurs, feuilles, tout ça, ce que vous allez pouvoir obtenir. Parce que des fois, vous allez par exemple obtenir des choses différentes avec l'écorce d'un arbre qu'avec les feuilles d'un arbre. Enfin bref, il y a vraiment plein de possibilités. C'est assez génial. Et au final, il y a beaucoup plus de possibilités que ce que vous pouvez acheter en magasin, puisque les couleurs sont limitées. Certes, le bleu que je vous ai montré tout à l'heure, moi je le trouve très joli. J'ai même pas, par exemple, dans mon magasin, trouvé de jaune. C'est pour ça aussi que je voulais une couleur que je pourrais faire moi-même. Et donc, c'est une réussite pour le curcuma, pas pour le laurier, vous l'avez compris. En tout cas, si vous avez déjà essayé comme d'habitude, ou si vous allez le faire, dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. J'adore voir vos commentaires, voir les gens qui me disent qu'ils ont réalisé ce que je leur ai montré, ça fait toujours hyper plaisir. Je vous invite également à me suivre sur Instagram puisque je vais commencer petit à petit à essayer de vous faire des retours sur des vidéos que j'ai fait dans le passé puisque j'ai testé des choses un peu à chaud et j'ai continué à les tester dans le temps, et donc je vais continuer à vous donner mon avis sur tout ça, voir s'il a changé, si j'ai des choses à rajouter. Au lieu de faire une vidéo un peu update, je pense qu'il serait un peu trop lourde. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram et je vous ferai un peu un retour sur tout ça. Et dernière recommandation, si jamais vous ne me suivez pas, cliquez sur s'abonner juste en dessous de la vidéo, c'est vraiment hyper important pour le développement de la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.